Ils passeront aussi bien les festivités de la Nativité que celles de Nouvel An loin de leur famille. Nous sommes dans l'enceinte de la police criminelle de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Ces jeunes, pour la majorité désœuvrés, délinquants, ont été arrêtés par la police et remis ce mercredi 18 décembre 2024 au service national. À l'extérieur de l'ex-BCRS, des membres des familles en pleurent. Des scènes devenues quasi habituelles en pareille opération, mais loin d'entamer la détermination des autorités. C'est par convoi, escortés par le commandant du service national en personne, qui sont arrivés à la base militaire de la Loano. Ici aujourd'hui, ils sont 270 qui partent. Je vous annonce que le week-end, nous allons faire 2 rotations en provenance de Kolwezi. Donc le week-end, ce sont les jeunes de Kolwezi qui vont partir parce que la province est en train de s'organiser aussi, de mettre la main dessus. 2 rotations vont partir. Non, ce n'est pas une prime à la délinquance. Parmi eux d'ailleurs, vous voyez qu'il y a même des volontaires. Il y en a qui s'engagent volontairement à servir au service national. Ce n'est pas une prime à la délinquance. Nous avons un programme, nous sommes en train d'y aller étape par étape. Le moment viendra où nous allons vraiment nous engager à prendre des volontaires. Plusieurs centres sont en construction, vous avez suivi le gouvernement et le commandant suprême s'engage. Vraiment, la volonté politique est là, les moyens vont être mis à disposition pour que plusieurs centres, Cassé c'est un centre pilote, que plusieurs centres soient créés et qu'on encadre plusieurs de nos jeunes. Le sourire que certains arboraient au départ a disparu lors de l'embarquement à bord de ce cargo. C'est le volet paramilitaire de leur formation qui est déjà en action, destination Mbujimaï. Mais est-ce que ces opérations sont dissuasives? Le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik répond. Vous avez des réponses dans la ville ici. Vous avez vu lorsqu'on faisait le convoi, les gens acclamaient parce que les gens étaient contents. Les gens estiment que lorsqu'ils partent, il y a quand même la calmie dans la ville. Moi, mon humble avis, je pense que le travail que nous sommes en train de faire est en train quand même d'apporter des solutions à certains problèmes. Posez-vous la question, si on n'avait pas pris l'initiative, ou le commandant suprême n'avait pas pris l'initiative d'engager le service national dans l'encadrement de la jeunesse des Évrais, où serions-nous aujourd'hui? C'est vrai, l'ampleur n'est pas... Le problème est encore... il est encore immense. Mais on est en train d'y aller mollo. De la même manière que vous me posez cette question, autrefois on me posait la question, les gens n'étaient pas sûrs que les jeunes que nous prenons, ils vont bien être encadrés, qu'ils vont changer. Aujourd'hui, les résultats, il est comment? Un très bon résultat. Ces jeunes, totalement réinsérés dans la société, ils sont fiers de servir au service de la nation. 1 heure après, les voilà ici, en train d'atterrir à l'aéroport de Bipemba dans le Kasaï oriental. Après quelques heures de repos, ils prendront place à bord, cette fois-ci des camions, pour rejoindre Mamboa à Kanyama-Kasese. Ils y seront logés dans un des pavillons situés au centre d'instruction et de formation Félix-Antoine Tshisekedi, lieu de la seconde chance que beaucoup ont saisi et sont devenus aujourd'hui bâtisseurs de la nation.